Bonjour, bienvenue à notre séance vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur notre feuille PayPal. Alors, nous allons parler en images. Donc, on va entrer dans notre client TVA Rosti SPRL, le trimestre Q2, notre fichier TVA. Nous avons déjà transformé un fichier CSV en fichier Excel avec des bonnes séparations. Nous avons déjà créé le dossier pour un nouveau fichier, pour un nouveau trimestre. Nous avons également importé les extraits dans la bonne feuille. Nous avons également fait la comptabilité des feuilles d'épargne. Il est question pour nous de nous rendre dans la feuille PayPal. Alors, en quoi consiste le travail dans la feuille PayPal? On va mettre les bonnes dates. Reporting des transactions PayPal en date du. On va mettre par exemple la date de ce jour, le 17 05 05 2022. Donc, je pense qu'on partait on partait plutôt. C'est un reporting qui va du 5, les PayPal du 5 avril au 14 mai. 5 avril au 14 mai. 5 avril au 14 mai. Donc, on va aller du 5 avril. Temps pour moi. 05 04 2022. Au 14 05 2022. Donc, c'est le reporting de cette période-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un fichier qui nous est toujours transmis de PayPal. Donc, voici mon fichier en question. Le voilà, Rosti SPRL. Donc, si je trouve difficilement, je sais chercher. Rosti. PayPal Rosti, voilà. Par exemple, voilà un modèle du fichier PayPal que je vais ouvrir. Donc ici, il est clairement visible que ce n'est pas la bonne période. Mais vu notre besoin, nous allons voir tout de même déjà comment ça se passe. Alors, ici, il y a un reporting de toutes les transactions PayPal dans notre feuille. Dans notre feuille, autant pour moi, dans notre feuille, recettes, dépenses, autant pour moi, on se voit des PayPal, mais sans les noms des fournisseurs réels. Donc ici, dans la feuille PayPal, il est question de faire un rapprochement des vrais noms des fournisseurs et les dates, avec une concordance avec tout ce qui est dans notre feuille extrait de compte. Donc, comment ça se passe? On va tout simplement venir dans la feuille PayPal ouverte là, vérifier des transactions. Ici, malheureusement, pour nous, nous n'avons pas encore l'extrait de cette période-ci. Vérifier les transactions. Donc, il est question de voir, par exemple, virement bancaire en date due. On a PayPal. Le nom du fournisseur s'affiche là. On a par exemple quelques fournisseurs tels que Google Cloud. On a OVH. On a Adobe System. Ligne Web Service. Donc, Yanta Canva Limited. Donc, on peut avoir des transactions de toutes ces personnes-là. Là, il est donc question de venir voir le montant, le client, la date et de faire le rapprochement ici avec notre feuille réelle, voir la concordance et on va venir compléter. Ça, je prends un exemple banal. Donc, on a notre PayPal en date du 13 avril, par exemple. On commence toujours vers le bas en allant vers le dernier. Donc, on va prendre peut-être le PayPal de la ligne 20. On a notre PayPal suivant, le 5 avril 2022, un PayPal de 32,6 euros. On a un PayPal de 32,6 euros.
il serait question de venir dans notre feuille PayPal, trouver trouver le bon montant. Par exemple, on va prendre quelque chose qui se rapproche et fait avec. Donc, on va dire, par exemple, le client était Google Cloud EMI Limited, qui a fait ce montant-là en date du 5 avril. Donc, on fait le rapprochement, on vérifie la concordance et on s'est remplacé dans ce tableau-ci le nom par le bon client. Voilà, je reviens là, le voilà. On a le 5 avril, on a un PayPal et on va mettre le nom du client. Donc, comment est-ce que je procède? C'est assez simple. Donc, je vais venir dans ma feuille PayPal. Je vais tout simplement mettre la date du 05, par exemple, avril 2022. Type de transaction, je vais mettre virement, comme c'est écrit là. Sans doute, on se base sur ceci pour travailler. On va dire un virement bancaire, donc paiement à départ était un paiement, virement bancaire, on revient pas à pas. Donc là, on va dire virement bancaire. Ici, on peut mettre le nom du PayPal. C'est un PayPal, entre parenthèses, le nom du fournisseur chez qui on a fait paiement PayPal. Donc, dans notre cas ici, il s'agit de Google Cloud EMEA Limited. Google Cloud EMEA Limited. OK. Donc, on met le nom bon client. EMEA Limited. Donc, mettre le montant, le bon montant, qui doit être concordant, disons moins 36. Donc, ici, les devises, c'est la conversion quand on n'a pas l'euro. Donc, il faudrait qu'il y ait une concordance. Le bon montant, si c'est en dollars, on fait la conversion en euros. Voilà. Et on utilise la bonne ligne. Donc, on met le montant d'abord en dollars, par exemple, et on fait la conversion en euros. Les deux cas seront remplis et on va utiliser le montant en euros pour harmoniser tout notre tableau avec une même devise. Donc, voilà ce qui est fait. Il suffit tout simplement de faire le rapprochement avec nos captures envoyées ou le document qui rappelle les transactions PayPal, le rapprochement avec notre extrait et on s'est rempli cette feuille-là. Voilà, merci, c'était tout pour cette vidéo. Comment remplir notre feuille PayPal. Donc, voilà, merci. À plus pour une prochaine vidéo.